Oui, oui, je tourne. Deuxième vaccination. Pfizer. On détend le bras. Allez, détendez bien. On pique. Oui. File. Et voilà, terminé. Voilà, jeune homme. Merci. C'est bien. C'est pas douloureux. Alors, je ne suis pas sur les thèses des complotistes. Voilà, monsieur est vacciné. Il faut faire le suivant. Hein? Merci Même beaucoup. exemple. Super exemple. Allez, à tous. Merci. Allez, au Au revoir. revoir. Très bien. Bonjour et bonsoir. Comme vous venez de le constater, je viens de me vacciner. Et je demande donc aux internautes et ceux qui nous suivent, qui suivent la FRTDH, qui fait également la promotion de tous les droits, notamment le droit à la santé, vaccinons-nous pour nous protéger si on le peut. Et je ne suis pas favorable aux restrictions des libertés. Cependant, je lance un appel à la responsabilité individuelle. Il y a un équilibre à trouver. Le vaccin fait partie justement de cet équilibre. Toutes les communications alarmistes donc faites autour de la pandémie actuelle traumatisent de nombreux individus. L'humanité recule et se dirige globalement vers des restrictions aux libertés individuelles. En effet, toutes les libertés garanties par les textes internationaux et nationaux sont reconnues tant aux adultes qu'aux enfants. Ce sont ce que nous appelons, nous les juristes, ce sont des droits-libertés, c'est-à-dire des droits qui impliquent que les États n'interviennent pas et laissent les individus, donc la population, en jouir pleinement. Le fait d'apporter une restriction de liberté et une réponse pénale à une crise sanitaire dont on ne connaît pas exactement les origines et les causes réelles dénote un aveu d'incapacité et d'impréparation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et des gouvernements face donc à cette pandémie qu'on appelle la Covid-19 ou le Covid-19, mais l'Académie française a choisi plutôt la Covid-19. Ils ont donné des explications. Bon, bref, je ne vais pas revenir sur les explications du texte, des mots. Il y a donc un déficit de communication, sinon une exagération des informations alarmistes dans la population. C'est pourquoi il faut sensibiliser les populations aux moyens d'action, de formation à leurs droits et devoirs en cette période de pandémie. Dans certaines dictatures, par exemple, on use de la brutalité policière, les emprisonnements arbitraires et même des meurtres pour ceux qui ne portent pas de masque. On l'a vu dans certains pays, comme le Congo, du tyran bien aimé par la France, c'est-à-dire Sassou Nguesso. Il n'y a pas dans ces pays répressifs et dictatoriaux de comité d'éthique digne de ce nom, qui aurait pu être composé de médecins représentant des usagers, des juristes, des assistants sociaux ou assistantes sociales, cadres de santé, enseignants de philosophie, de sociologie, des directions de soins, des cadres des ONG, de santé et de services, si possible, d'un ergothérapeute, j'en passe, on peut citer ceux qui pouvaient faire partie de ce comité d'éthique. Au stade actuel de la pandémie, de la Covid-19 et de la recherche, il n'y a pas encore une issue favorable. Il est probable que l'humanité va se résoudre à procéder régulièrement à la vaccination des populations contre le virus du Covid, de la Covid-19. Il faut s'attendre à plusieurs souches de virus, comme l'a été pour la grippe simple. C'est pourquoi le seul espoir, c'est l'immunité collective et la recherche pour le vaccin contre d'autres maladies, notamment le paludisme et le sida. Et le paludisme tue plus que la Covid-19 ou la grippe et le sida.
Je n'ai jamais reçu personnellement le vaccin contre la grippe, même si tout le temps on me le recommande, mais je n'ai jamais reçu et je n'ai jamais été terrassé par la grippe. Certes, le vaccin contre la grippe permet de réduire le risque d'être contaminé par la grippe et de développer une complication grave de cette maladie. Depuis qu'il a été mis au point dans les années 30 par le biologiste américain Salk Jonas, je crois Jonas Salk, oui, c'est ça. Et depuis sa composition, a énormément changé afin de suivre l'évolution naturelle des virus grippaux. Et on risque de retomber justement sur cette évolution de la Covid. Les mutations aujourd'hui, le variant indien a changé de nom, il va se retrouver, il va peut-être d'ici quelques mois encore trouver une autre forme. Cessons d'être hypocrites. Dans ma thèse d'état soutenu en mars 1986, voici 35 ans, à Paris Sud, qui portait sur la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, j'avais indiqué le danger de la prolifération des armes chimiques et bactériologiques dans le monde, qui risquerait d'amener d'autres maladies. Et on en est là. C'est pour cela que je ne cesse de dire que la société civile mondiale doit être vigilante. Et aujourd'hui, on nous parle de l'environnement, du réchauffement climatique et tout, mais on peut faire des milliers de COP. Si la société civile réelle n'est pas impliquée, je pense qu'on arrivera à une catastrophe. Voilà mon message que je voulais faire, profitant justement de ce vaccin que je viens d'avoir, cette deuxième dose. Mais je prendrai toujours des précautions parce que se vacciner ne signifie pas qu'on est à l'abri de la maladie. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Voici donc ce précieux sésame qui va nous permettre de circuler librement. C'est peut-être une contrainte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a décidé ainsi, on est obligé de s'y conformer.